Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui, avant de dire « Bonjour, je suis Jeanne multipliée. Vous m'entendez souvent sur Arzen Radio. Je vous ouvre mon cœur. » à la radio, avant même de savoir ouvrir les yeux, n'est pas encore tout à fait née seule. Elle partage déjà son espace, sa voix, ses battements du cœur. Dans le ventre de sa maman, il y a 2 filles, 2 petites colocataires, bien serrées, bien décidées à arriver ensemble, même si le monde n'est pas encore tout à fait prêt. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nous sommes à la maternité d'Issy-les-Moulineaux en 1998, avant que Zidane marque ses 2 buts en finale. Dans les couloirs de la maternité, on roule des chariots, on murmure des prénoms. On parle doucement, comme si les bébés pouvaient comprendre. La maman est là, fatiguée et heureuse avec ses 3 cœurs qui battent très fort pour sa finale à elle. Inquiète aussi, parce qu'on l'est toujours un peu quand on va donner naissance. Surtout quand on sait qu'on va accueillir 2 vies d'un coup. Dans son ventre, les 2 filles s'agitent. 2 filles, 2 cœurs, 2 chemins qui commencent au même endroit. Et puis, tout s'accélère. Les médecins s'activent, les blouses se croisent. On parle de contraction, de respiration, de « maintenant ». La première petite fille pointe le bout de son nez. Elle est là, elle respire, elle crie comme pour dire « j'existe ». Et juste après, sa sœur, plus discrète, plus silencieuse, comme si elle observait déjà ce monde, pas si près que ça, à l'accueillir. Voilà, les 2 filles sont nées. Mais très vite, quelque chose flotte dans l'air. Un silence un peu long. Un regard qui s'attarde. Les médecins regardent Jeanne. Ils regardent son visage, ses yeux en amande. C'est très délicat. Ils se regardent entre eux et commencent à employer des mots lourds, des mots qui font peur, des mots qui semblent décider à la place des enfants. Trisomie 21. Il faudra s'adapter. Mais Jeanne, elle, n'écoute pas encore. Elle dort, elle respire, elle existe. Elle est née avec un grand truc en plus, de chromosomes, et rêve déjà grand. Un chromosome en plus qui s'est glissé dans chaque cellule de son corps. Si tu l'as déjà appris en cours de biologie, toi comme moi et Jeanne possédons dans notre corps une sorte de bibliothèque secrète. Dans cette bibliothèque vivent de minuscules livres appelés chromosomes. Ils racontent la couleur de nos yeux, la forme du sourire, la façon de penser, de bouger, de rêver. Chaque cellule de notre corps possède 46 chromosomes, rangés bien sagement par paire, comme des chaussettes assorties. Il y a 23 paires en tout. Mais parfois, à la paire numéro 21, il se glisse un chromosome en plus. Au lieu d'être 2, ils sont 3. C'est cela, la trisomie 21. Ce n'est pas une maladie, on ne l'attrape pas comme un rhume. C'est simplement une autre façon d'être fabriqué. Ce chromosome, en plus, est déjà là. Il est caché dans les cellules qui donnent naissance à un bébé. On ne peut pas l'enlever, ni l'empêcher d'arriver. On peut parfois deviner sa présence avant la naissance grâce à des examens,
Mais on ne peut pas le faire disparaître. Ce chromosome en plus peut aussi rendre certaines choses un peu compliquées. Le cœur peut être fragile. Le cerveau met plus de temps à apprendre. Alors ces personnes, porteuses de trisomie 21, marchent parfois plus lentement, réfléchissent autrement, ont besoin de patience et d'aide. Mais elles ressentent les émotions très fort. Elles aiment, rient, s'attachent, comprennent la gentillesse. Elles n'ont pas moins de valeur. Et souvent, quand on prend le temps de les écouter, on découvre une façon d'aimer le monde, simplement, sincèrement et profondément lumineux. Mais tout cela, on le dit pas forcément à la naissance. Et j'ai même appris, en écrivant l'histoire de Jeanne, qu'en numérologie, le chiffre 21 est le symbole du succès, de l'accomplissement, de la communication et de l'écoute. À la naissance de Jeanne, dans la tête de sa maman, les pensées se bousculent. Est-ce qu'elle va marcher, parler, aimer, être heureuse ? On lui parle de rendez-vous médicaux, des suivis, de chiffres, mais pendant que les adultes pensent, Jeanne respire. Elle est là dans ce monde avec sa sœur à côté, avec son chromosome en plus, qui n'a encore rien demandé à personne. La maman regarde ses deux filles, l'une contre l'autre. Différentes déjà, égales pourtant. Elle ne sait pas encore comment sera la vie. Mais elle sait une chose très profondément. Cette petite fille-là n'est pas une erreur. Elle n'est pas un « Oh, la pauvre !» Elle est Jeanne. Et Jeanne, sans le savoir, vient de commencer une histoire immense. Jeanne grandit dans l'ouest de Paris, bercée par des voix. Elle les écoute avec une joie sérieuse presque appliquée. Il y a les voix de la radio, celles qui sortent de la bande FM de la voiture, et surtout celles de la radio de sa mère, dans la cuisine, qui chaque matin la réveille avec le même jingle, fidèle comme une horloge. France Inter. Il y a aussi les voix des cassettes et celles des jouets sonores Fisher-Price, un peu trop enthousiastes, mais pleines de promesses. Des voix qui racontent des histoires, qui chantent sans prévenir « Toutes les femmes de ta vie », une chanson que Jeanne adore, qui pose des questions auxquelles on n'est jamais obligé de répondre. Encore petite et pas tout à fait grande, Jeanne aime passionnément les cassettes audio. Elle appuie sur « Lecture », ferme les yeux et le monde s'ouvre autrement. Dans sa tête, les mots prennent des airs de paysage. Jeanne a donc une sœur jumelle. Pas une jumelle identique, une jumelle de naissance, de calendrier, de gâteau d'anniversaire partagé. Elles se ressemblent un peu, elles sont très différentes aussi. Au début, ce n'est pas toujours simple. Quand on est enfant, on veut souvent être pareil. Jeanne, elle est différente. Avec ma sœur, au début, c'était un petit peu dur. Parce que les relations, ça évolue. Parce que l'amour, ça s'apprend et nous fait grandir aussi. À l'école, Jeanne a parfois besoin de plus de temps. Elle intègre une classe Ulysse, une classe où l'apprentissage s'adapte aux besoins de l'enfant. Une classe où l'on apprend autrement, avec plus de patience, plus d'accompagnement, pas moins, autrement. Il y a des jours avec des réussites immenses et d'autres avec des regards blessants qui font mal au cœur de Jeanne. À l'adolescence, Jeanne connaît ce que trop d'enfants connaissent. Les moqueries avec des mots qui piquent, qui blessent, qui font pleurer et excluent. On se moquait de moi tout le temps. Alors Jeanne fait ce qu'elle pouvait pour survivre. Elle s'est tue, elle encaisse. Parce que moi, j'ai répondu par le silence. Mais aujourd'hui, elle ajoute quelque chose d'important. Il faut parler et il faut le dire. Parce que le courage,
ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de continuer malgré tout. Si tu écoutes cette histoire attentivement, Jeanne nourrit un rêve depuis qu'elle entend dans la cuisine de la maison. Elle veut faire de la radio et être la personne dans le transistor. Un jour, elle le prononce à sa psychologue. Je veux devenir journaliste à la radio. Tu rêves trop grand, Jeanne. Il faut déconstruire ton rêve. Ces mots-là auraient pu tout casser. Mais Jeanne les a regardés droit dans les yeux avec son grand truc en plus et pense alors très 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 fort. Ça, jamais. Parce que rêver grand n'est jamais une erreur. Ce qui est une erreur, c'est d'empêcher quelqu'un d'essayer. À 15 ans, Jeanne participe à une web radio avec d'autres enfants de son âge. Son micro tremble un peu, sa voix aussi, mais très vite, le courant passe. Le micro ne juge pas, il écoute. Bonjour à tous et bonjour à moi-même et bienvenue dans le cœur de Jeanne. Et je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Olivier. Salut Jeanne, alors il n'y a pas si longtemps, tu as pris un avion direction le Québec où tu as pu vivre une aventure de dingue, un road trip que tu as partagé avec 5 autres personnes porteuses de trisomie 21 et vous étiez accompagné d'une star, d'une resta, Matt Pokora. Le micro devient son compagnon. La radio, sa maison. Alors elle décide de se former, d'apprendre le métier et elle progresse très vite. Et finalement, je suis journaliste et je suis très fière. Jeanne dit souvent qu'elle est à la frontière. Pas assez handicapée parfois, trop pour d'autres. Parce que son handicap se voit sur son visage, avant même qu'elle ne parle, avant même qu'on l'écoute. Alors Jeanne raconte sa vie au micro d'un premier podcast, Les yeux de Jeanne, et d'un deuxième, Le cœur de Jeanne, qu'elle anime sur RZN Radio. Elle y parle du regard des autres, de l'amour, du droit d'être heureuse, parce que Jeanne, du haut de ses 27 ans, est très 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 heureuse. Est-ce qu'on a le droit d'aimer et être heureux quand on est porteur de handicap ? La réponse, elle la connaît déjà. Mais parfois, il faut encore la dire au monde. Jeanne rêve de tomber amoureuse, simplement. Et moi aussi, j'ai envie de le vivre. Elle parle de ses désirs avec pudeur, honnêteté, courage. Elle parle comme une jeune femme, parce qu'elle en est une. Et quand certains utilisent le mot « normal », Jeanne sourit. On est tous normaux. Et elle a raison. À 27 ans, Jeanne a déjà fait des choses incroyables. Pas malgré son handicap, mais avec sa personnalité, son courage, sa voix. Elle a créé et animé son propre podcast, d'abord comme un journal de bord pendant le confinement, puis comme un vrai espace de parole. Elle est devenue journaliste radio, avec un micro, un casque, des interviews et une vraie place dans une équipe. Elle a parlé à la radio, à la télévision, de la trisomie 21, du regard des autres, de l'amour, du droit d'exister pleinement. Jeanne a aussi participé à un concours d'éloquence. Oui, un concours où il faut parler devant les autres, choisir ses mots, tenir debout avec sa voix. Elle a prouvé que l'éloquence n'est pas une question de vitesse ou de perfection, mais de vérité. Elle a participé au doublage français du film d'animation Valentina, une adorable petite fille porteuse de trisomie 21 qui vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve, devenir trapéziste. Jeanne a prêté sa voix à un personnage en studio avec un texte à suivre et des émotions à transmettre. Et elle l'a dit elle-même. Alors c'était compliqué, mais je l'ai fait. Et ça, c'est immense. Chaque jour, elle vit son rêve de petite fille, celle à qui on avait dit de réduire ses rêves. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que Jeanne ne considère pas ça comme des exploits. Pour elle, c'est juste vivre. Parce que l'histoire de Jeanne, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie, t'apprend une chose: croire en ses rêves. Même quand on te dit qu'ils sont trop grands, même quand on te regarde avant de t'écouter, même quand on pense savoir à ta place,
ce que tu peux ou ne peux pas faire. Croire en tes rêves ne veut pas dire que tout sera facile. Jeanne te le dirait elle-même. Il y a eu des jours compliqués, des regards lourds, des mots blessants, des silences difficiles. Il y a eu des moments où elle s'est sentie à côté, à la frontière. Mais croire en tes rêves, c'est continuer quand même. C'est avancer à ton rythme. C'est transformer ce qui te rend différente en quelque chose qui te rend unique. Si tu es porteuse de handicap, sache une chose importante. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à être exceptionnel pour avoir le droit d'exister. Tu as le droit d'aimer, de désirer, de créer, de te tromper, de recommencer. Tu as le droit de vouloir une vie simple ou immense. Comme Jeanne, tu peux aimer les mots, ou le sport, ou la danse, ou les animaux, ou le silence, ou la radio, ou quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Et si parfois tu doutes, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas ton handicap qui définit la taille de tes rêves. Ce sont tes envies, ta curiosité, ton courage. Personne n'a le droit de te dire de réduire ce que tu espères. Personne. Alors continue, parle, crée, respire. Et surtout, comme Jeanne, n'oublie jamais son mantra, même les jours plus gris. Souris à la vie. Elle a encore tellement de choses à te donner. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.